Salut tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre corps utilise tous ces gestes et ces comportements? Il faut savoir que votre cerveau mobilise votre corps afin d'exprimer tous ces comportements non verbaux que vous pouvez observer chez vos interlocuteurs et chez vous. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au système limbique qui est la théorie des cerveaux triuniques popularisée par le scientifique Paul MacLean. Alors, c'est une théorie qui a été plusieurs fois remise en question, mais moi je la trouve vraiment très claire pour arriver à comprendre le fonctionnement de notre cerveau et le lien entre notre cerveau et nos comportements. De plus, cette théorie du système limbique est pas mal utilisée dans la littérature du langage corporel, notamment par Joe Navarro, qui est un auteur à succès dans le domaine du langage corporel. Paul MacLean, dans sa théorie du cerveau triunique, présente donc les cerveaux avec trois parties différentes qui seraient apparues successivement au fil de notre évolution. Donc, dans l'ordre serait apparu en premier le cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus ancien. Après serait apparu le système limbique, qui est le cerveau des premiers mammifères, puis le néocortex, qui est le cerveau humain. Et il faut savoir que ces trois cerveaux ont tous un rôle différent que nous allons voir dans cette vidéo avant de parler du système limbique qui sera le sujet principal de cette vidéo. Donc premièrement, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau que l'on a qui est la couche la plus profonde et c'est lui qui s'occupe des réglages de base en quelque sorte de notre survie. C'est lui qui assure notre respiration, les battements de notre cœur, qui va s'occuper de la reproduction et de plein d'autres paramètres que nous faisons totalement inconsciemment et qui sont indispensables à notre survie. C'est aussi ce cerveau-là qui va nous donner ces réflexes instinctifs de survie que nous faisons sans même réfléchir. Ensuite vient le néocortex. Le néocortex, c'est la couche supérieure qui nous différencie des autres mammifères de par sa masse plus importante qui nous sert à penser. Et le néocortex, c'est également le centre de traitement de notre cerveau. C'est lui qui va nous aider à penser, à inventer des choses. C'est lui qui va nous faire des fusées pour aller sur la Lune. Et c'est vraiment notre cerveau le plus récent. Et c'est c'est notre centre de traitement. C'est un peu la base de contrôle. Mais c'est également le cerveau le moins honnête. En fait, c'est l'exact inverse du système limbique. C'est ce cerveau-là qui va nous permettre de dire des choses que nous ne pensons pas et qui va nous permettre de mentir. Et vient enfin le système limbique. Donc le système limbique, c'est notre partie, c'est le cerveau le plus honnête. C'est celui qui fonctionne par réflexes qui sont ancrés depuis des millions d'années en nous, depuis les premiers hommes. Et c'est ce cerveau qui assure notre survie. Et ce cerveau, face à une menace ou un danger, va avoir tendance à réagir de trois façons différentes. Premièrement, par l'immobilisation, donc la personne va se figer. Deuxièmement, par la fuite, donc la personne va essayer de s'enfuir. Et troisièmement, si l'immobilisation ou la fuite ne sont pas possibles, se préparer au combat. Et il faut savoir qu'à l'inverse des mots, ces réactions sont totalement instinctives et inconscientes. C'est en cas de danger, nous ne réfléchissons pas, nous agissons grâce à ces mécanismes qui nous suivent depuis des millions d'années et nous allons voir plus en détail chacun d'entre eux. Donc l'immobilisation, la fuite et le combat. Et la première de ces réactions instinctives est l'immobilisation. Il faut savoir qu'il y a des millions d'années, lorsque les premiers humains évoluaient dans un monde rempli de prédateurs plus forts et plus rapides qu'eux, le premier réflexe qu'ils avaient lorsqu'ils rencontraient un de ces prédateurs, c'était de s'immobiliser afin de ne pas se faire repérer et de ne pas faire de mouvements trop brusques, ce qui pourrait attirer le prédateur. Et aujourd'hui, cet instinct nous a suivis jusque à notre époque et il est par exemple observable lorsqu'une personne est prise en flagrant délit de vol. La personne va être prise en flagrant délit et va s'arrêter quelques instants afin de ne pas être repérée et espérer passer inaperçu. Et donc, en tant qu'être humain, lorsque nous sommes face à un danger, une menace, quelle qu'elle soit, nous avons toujours ce premier réflexe d'immobilisation. Il peut être très bref, durer 1 ou 2 secondes, mais nous avons toujours ce premier réflexe qui vient
instinctivement. Et la deuxième de ces réactions instinctives est la fuite. Donc, les premiers hommes, quand ils s'étaient immobilisés et que le prédateur les avait quand même repérés, eh ben, ils fuyaient. Et aujourd'hui, ce comportement peut se faire de manière plus subtile. Lorsque nous essayons de fuir, que ce soit à cause d'une personne ou d'une situation que nous n'apprécions pas, nous avons tendance à soit reculer, nous incliner ou nous orienter dans une autre direction. Et ça, ce sont des signes de fuite évidents. Quand une personne, par exemple, vient empiéter dans votre espace vital ou qu'une personne vous met mal à l'aise, vous allez tout faire pour l'éviter et pour faire en sorte que cette personne ne vienne pas vous embêter. Et le troisième comportement instinctif que nous adoptons en cas de danger ou de menace est l'affrontement ou le combat. Les premiers hommes, lorsqu'ils ne pouvaient ni s'immobiliser et rester figés pour passer inaperçus face à un prédateur et qu'ils ne réussissaient pas à s'enfuir, ils se préparaient à combattre ce prédateur. Alors aujourd'hui, dans notre société un peu plus civilisée, nous ne pouvons pas adopter les mêmes comportements que ce que faisaient les premiers hommes, mais nous faisons ça d'une autre manière, par exemple en en faisant de la provocation, des clashs verbaux, des insultes, et ça, à notre manière, c'est un peu notre façon de combattre comme dans le passé, comme le faisaient nos ancêtres face aux prédateurs. Et ces réactions d'affrontement sont à éviter le plus possible et ne sont à adopter qu'en dernier recours, car elles peuvent provoquer un certain désarroi émotionnel, nous empêchant d'agir et de réfléchir comme il faut. Vous l'avez peut-être déjà vécu lors d'une altercation, qu'elle soit une altercation violente, qu'elle soit physique ou verbale. Après ça, nous avons un peu tendance à avoir le cœur qui bat très vite, à trembler, et nous nous sentons vraiment mal à l'aise. Et en fait, nous n'avons plus la tête à autre chose et nous avons beaucoup de mal à réfléchir et à passer à autre chose pendant un certain temps. Et ça, en fait, c'est quelque chose vraiment à éviter. C'est une situation vraiment d'inconfort assez important et ce n'est pas une situation vraiment que l'on veut rechercher. Vous l'aurez compris, nous possédons un mécanisme de survie formidable qui peut aujourd'hui nous aider à comprendre et interpréter les comportements non verbaux des personnes que nous observons. En fait, ces comportements sont vraiment très instinctifs et ne datent pas d'hier et ils nous ont suivis durant des millions d'années et aujourd'hui sont toujours très efficaces, très fiables à observer. Comme je l'expliquais dans une autre vidéo, ces comportements non verbaux ont été notre première façon de s'exprimer et le langage n'est arrivé que longtemps après. Le langage est une invention et les comportements non verbaux, eux, sont innés. Donc, ils sont instinctifs, fiables et efficaces. Le système limbique est donc un allié fiable qui vous permet d'observer des comportements non verbaux significatifs et authentiques. Donc, si l'étude du langage corporel vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit qui vous explique comment comprendre, interpréter le langage corporel de vos interlocuteurs, mais également d'améliorer votre propre langage corporel. Il y a également avec ça un bonus très complet sur la détection de mensonges si cela vous intéresse. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez me poser une ou plusieurs questions. Vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Turn up. Let's go.